Oui, monsieur. Vous êtes prêts? Oui, monsieur. Vous avez vos instructions. Madame Ho? Tout va comme vous voulez, Madame Ho. Le dîner sera prêt à 18h30. Ah, bonsoir, monsieur, entrez. Bonsoir. Je ne sais pas Merci, si... vous êtes attendu. Ah, vous deviez être colonel Moutarde, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas mon nom. Je suis le colonel. Vous serez peut-être reconnaissant à mon employeur de vous avoir invité sous ce prénom. Et qui êtes-vous, monsieur? Je suis Wadsworth, majordome. Ah, Yvette, veillez au colonel et assurez-vous qu'il ait tout ce qu'il puisse désirer. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Ah, bonsoir, madame. Entrez. Vous me connaissez? Je sais seulement que ce soir, vous êtes Madame Leblanc. Oui, c'est indiqué dans ma lettre. Mais dites-moi pourquoi. Voici Yvette, la domestique. Madame, je vois que vous me connaissiez déjà. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, madame. Entrez, vous êtes la bienvenue. Je vous présente Madame Peacock. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Salut, je ne sais pas si... Ah, vous deviez être Monsieur Green. Oui. Si. Mais non, pas vous, monsieur. Ah, professeur Plum, mademoiselle Scarlett, j'ignorais que vous connaissiez. Oui, tout nouveau. Vous aviez sans doute tous remarqué que vous aviez tous été invités sous un pseudonyme et que personne ici ne porte son patronyme. Donc... Oh! Le dîner. Installez-vous. Oh, je suis vraiment navrée. Vous m'excuserez, mais je vais prendre un instant pour nettoyer ce dégât. Pour le dîner, nous avons une spécialité philippine, une soupe aux cervelles de porc et de carottes. Mangez, vous allez adorer. Elle nous fait croire n'importe quoi. Si vous auriez la gentillesse de fermer vos gueules et de m'écouter. Pour le dessert, nous avons un dessert. Des gâteaux. Sans sucre, sans gluten, sans glucides, sans arachides, sans œufs, sans sel, sans fruits de mer, sans kiwi, sans banane et sans fraises. Tel que recommandé par le district scolaire francophone sud. Oui. Alors, c'est vous notre hôte? Non, je ne suis que le majordome, monsieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe de tout. Et dites-moi, majordome, quelle est la raison de ce dîner mystérieux? Il ne vous appartient pas de comprendre, mais simplement d'obéir jusqu'à la mort. La mort? Je ne fais que citer le grand poète Tennyson. Ah, moi j'ai plus d'affinité avec Kipling. La femelle de l'espèce est plus meurtrière que le mâle. Vous aimez du Kipling? Ah, moi, je mange de tout. Il y a un bol de trop. Ah, c'est pour notre septième invité, Monsieur Cadavre. Mais je croyais qu'il était notre poète. Bon, moi je commence avant que ça ne se refroidisse.
Voyons, il faudrait attendre votre invité. Je lui garderai quelque chose au chaud. Eh bien, il faudrait que quelqu'un fasse le premier pas. Et pourquoi pas moi? Je fais souvent l'hôtesse. Ça fait partie du travail de mon mari. Après tout, c'est parfois délicat lorsque les gens se rencontrent pour la première fois. Tout ça pour dire que je suis prête pour les préliminaires. Je veux dire, je n'ai toujours pas compris pourquoi ça inclut dans ce manoir, mais j'ai la ferme intention de m'y amuser. Je suis très intriguée par cette soirée. Et quant à la soupe, elle est délicieuse. Vous dites que vous avez l'habitude des réceptions pour ce travail de votre mari? Oui, c'est une partie intégrale de votre vie. Lorsque vous êtes l'épouse... Oh, pardon. J'oubliais qu'on n'est pas censé révéler notre identité. Encore une chose que je ne m'explique pas. Je sais qui vous êtes. Alors, dites-le-nous. Comment le savez-vous? Moi aussi, je travaille à Montréal. Ah, vous êtes donc la femme d'un politicien. Oui, en effet. Alors, dis-nous qui c'est. Et votre mari, que fait-il? Rien. Rien? C'est-à-dire qu'il passe ses journées sur son dos. Rien de plus épuisant. Désolée, décidément ce soir. C'est succulent. Vous savez que c'est une de mes recettes préférées. Ah, oui, madame, je le sais. Et que faites-vous dans notre belle ville, Monsieur Green? Comment voulez-vous qu'on fasse connaissance si on ne révèle rien de vos activités? Peut-être on n'a pas envie de vous connaître. Écoutez, mademoiselle, une chose est certaine. Si je m'évertuais pas à faire une conversation, on serait tous assis autour de cette table dans un silence gêné. Vous avez peur du silence, Madame Picard? Non. Oui. Pourquoi? J'ai l'impression que vous semblez souffrir de ce que nous appelons l'obsession de la parole. Nous? Qui sommes nous? Vous êtes psychiatre? Je me connais en médecine psychologique, oui. Oh, vous êtes d'accord? Oui, mais je ne pratique pas. Mais la pratique mène à la perfection. La plupart des hommes devraient y prendre note, n'est-ce pas, Madame Picard? Alors, que faites-vous dans la vie, professeur? Ah, je travaille pour l'Organisation des Nations Unies. Parfait, exactement ce dont on a besoin. Un autre politicien. Et vous, êtes-vous un vrai colonel? Oui. Et ce sera pas un hasard extraordinaire que vous travaillez aussi à Montréal? Comment le savez-vous? Nous nous connaissons? Moi, je vous ai déjà rencontré. Je doute que vous avez gardé souvenir. Ce qui veut dire que vous aussi, vous habitez à Montréal? Exact. L'intelligence se manifeste à soir. Walter, où est notre hôte? Et pourquoi sommes-nous ici? Ah, bonsoir, monsieur, nous vous attendons impatiemment. Êtes-vous enfermé? Donne-moi la clé. Ne soyez pas ridicule, monsieur, donnez-moi ces sacs. Non merci, je les garde avec moi. Elles contiennent des preuves, je suppose. À voir, elle a changé. Mesdames, messieurs, je vous présente ce cadavre. Mais que font-ils tous ici? Mais voyons, il dîne. Asseyez-vous. Écoutez, maintenant, vous qu'on ne soit forcé à venir à cet endroit sinistre. Eh bien, il me semble que vous aviez tous reçu une lettre. En tout cas, la mienne dit: il est dans votre intérêt d'être présent à ce repas, car Monsieur Cadavre mettra un terme à une situation financière concernant une histoire douloureuse et confidentielle. Et c'est signé anonyme. J'ai reçu une lettre similaire. Nous aussi. Ah, je vois. Dans ce cas, il est temps pour notre hôte de nous révéler ses intentions.
Monsieur, il est de mon devoir de vous révéler certains détails. Merci, Yvette. Madame Rowe. Il y a des façons de petits gâteaux pour celles qui en veulent. Vous ne pouvez pas nous épargner cette humiliation? Je suis désolé. Il est de mes ordres de vous révéler quel est votre point commun. À moins que vous en occupiez, Monsieur Cadavre. Mais pourquoi? Savez-vous qui je suis? Ça m'étonnerait. Vous ne m'avez jamais dit qui vous étiez. Ah, cette dame a été détournée il y a longtemps. Quittons cet endroit funeste au plus vite. Cadavre, il est vraiment pas dans l'ordre. Maintenant que tout cela est réglé, mesdames, messieurs, vous aviez une chose en commun. Vous êtes victime d'un chantage. Wow, tu penses que t'es spécial. Wow, tu penses que t'es maintenant. Sauf, t'es un psychiatre. Tu ne mets pas. Oh, c'est plutôt mes oreilles qui sont victimes de chantage. Non, le chantage n'a rien à voir avec chanter comme tel, mais plutôt que chantage dans le sens que depuis un certain temps, vous payez une somme considérable et parfois même exorbitante à un inconnu qui menace de vous démasquer. Moi, victime d'un chantage? Ma vie est un miroir, je n'ai jamais rien fait de mal. Est-ce que quelqu'un d'autre va tenter de le nier? Très bien. Professeur Plant, vous étiez autrefois un psychiatre respecté, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant je travaille pour les Nations Unies. Et vous ne pratiquez plus, car votre licence a été révoquée par l'Ordre de la médecine. Pourquoi? Vous savez ce que les docteurs n'ont pas le droit de faire avec leurs patientes? Ouais. Eh bien, il l'a fait. Oh, c'est dégoûtant. Vous osez porter jugement, Madame Picard, alors que vous avez accepté des pots de verre afin de donner à votre mari sa position actuelle. Oh, c'est dégoûtant. C'est vrai? Non, c'est un mensonge. Nous sommes heureux de l'entendre, mais il reste que vous payez une somme considérable pour éviter que cette histoire soit imprimée. Moi, Madame Peacock, je n'ai aucun problème à vous croire. Moi aussi, je suis innocente. Moi aussi. Et moi? Moi, non. On ne vous fait pas chanter? Si, mais je suis coupable à 100%. Coupable de quoi? Pour tout dire, je suis propriétaire d'un hôtel et un service téléphonique qui spécialise en fournissant des gens en besoin de la compagnie avec un de mes employés pour un moment. Oh, c'est quoi le numéro de téléphone? Comment savez-vous que le colonel travaille à Montréal? Il est un de vos clients? Non! Dites-leur que c'est pas vrai! C'est pas vrai? C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Alors c'est vrai. Ah, un double négatif. Un doublé négatif. C'est négatif! Vous avez des photos, c'est ça? Eh oui. On dirait une confession, colonel. En effet, cette double négation est une preuve positive de votre culpabilité. Vous essayez de me ridiculiser devant les invités? Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Exactement! Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de si choquant à ce que le colonel fait pour son divertissement. Oui, mais sa voiture est un peu luxueuse pour le salaire d'un colonel, vous ne trouvez pas? Voyons, j'ai hérité de l'argent quand mon papy Chounet et ma maman chérie sont allés au paradis. Madame Leblanc, payez une fortune à un inconnu depuis la mort mystérieuse de votre deuxième mari. Mais pourquoi vous riez ici? Je vois maintenant, c'est pour ça qu'il passe son doigt journée longue. Il est dans sa tombe. Je suis innocente. Alors pourquoi on vous fait chanter? Pour éviter un scandale, c'est tout. Il était un vrai maniaque qui semblait pas vraiment m'aimer. Ou enfin, c'est ce que j'ai deviné après qu'il a menacé de me tuer en public. Pourquoi te tuer en public? Je crois qu'il a menacé en public de la tuer. Mais c'est lui qu'on a tué au lieu de vous, madame. Ton mari faisait quoi dans la vie? Il est un scientifique, physique nucléaire. Quel genre d'homme? Il a toujours été bêtement optimiste. J'imagine qu'il a reçu un méchant choc lorsqu'il est mort. On l'a retrouvé avec sa tête tranchée et son membre. Je t'ai sorti au cinéma toute la soirée. Il vous manque? C'est une question de vie après la mort. Maintenant qu'il est mort, je peux vivre. Mais voilà que nous parlons de votre deuxième mari. Le sort de votre premier fut tout aussi mystérieux. Il a disparu. Mais c'était son travail. Il était illusionniste. Seulement, il n'est jamais réapparu. Il était piètre illusionniste. J'ai quelque chose à admettre. Je refuse de me laisser démasquer par un autre.
Je travaille pour le gouvernement et je suis homosexuelle. Je ne suis pas honteux, mais si on apprenait mon secret, je perdrais mon travail. Après tout, nous ne sommes pas dans l'année 2023 où tout cela sera accepté. Il ne reste que Monsieur Cadavre. Oui, quel est son secret? Vous n'avez toujours pas deviné? C'est lui qui vous fait chanter. Attendez! La police va venir dans 40 minutes! Vous les lui à la police. Je le ferai. J'ai des preuves de culpabilité en ma possession et il va être en train d'enregistrer cette conversation dans l'autre pièce. Peut-être que ceci va vous faire changer d'idée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des preuves, sans doute. Ouvrez-la. Pourquoi pas? J'aime bien recevoir des cadeaux de part d'hommes étranges, inconnus et galants. Un boudoir? Pourquoi pas? Dans vos mains, vous tenez tous une arme meurtrière. Si l'un de vous, si vous me dénoncez à la police, vous serez tous démasqués et humiliés. Mais, si vous tuez Wadsworth tout de suite, le secret ne quittera jamais ses murs. Si vous ne voulez pas vous retrouver en première page des journaux demain matin, que l'un de vous tue Wadsworth tout de suite! Donnez-lui de l'air, laissez-moi voir. Es-tu vivant? Non! Cadavre! Celui qui avait le revolver doit l'avoir tué. Non, il n'y a pas de trace de balle, regardez. Quelqu'un a essayé de me prendre le revolver et le coup est parti. Mais il est mort comment? J'en sais rien. Oh, j'ai besoin de remontant. Et si on avait empoisonné Monsieur Cadavre? Je vais mourir! Je vais mourir! On va tous mourir! Il fallait que je la taise. Comment savoir si le cognac est empoisonné? Il faut attendre voir si elle meurt elle aussi. Ouvrez vite, c'est pas le meurtrier. Pourquoi il hurlait comme ça? C'est peut-être sa prochaine victime. Oh mon Dieu, c'est fait! Vous êtes toujours vivante. Ce n'est pas grâce à vous! Que voulez-vous dire par ça? Vous m'enfermez ici avec une meurtrier! Vous voulez dire, il est là-dedans? Non, le meurtrier! Il est dans cette chambre! Un de vous est le tueur! Mais comment saviez-vous ça? Je vous écoutais! Alors pourquoi vous vous êtes mis à crier toute seule? Le tueur était dans l'autre pièce. Parce que j'ai peur! Moi aussi j'ai bu le cognac! Je ne veux plus rester ici toute seule! Venez avec nous dans le salon. Avec un meurtrier! L'union fait la force, ma chère. Tout ceci est merveilleux. Un soir de rêve, vraiment. Mais que fait-on de Monsieur Cadavre? On n'a encore aucune indication de comment il est mort. Non. Oh là là, c'est affreux. C'est vraiment pas ce que j'avais prévu du tout. Ce que vous avez prévu, Vous n'êtes pas le majordome? Je ne suis pas le majordome, mais je suis un majordome. J'étais son majordome. Si c'est lui qui nous a tous invités ici, pourquoi était-il en retard? C'est moi qui vous ai invité. J'ai écrit ces lettres. Tout ça, c'était mon idée. attendez une seconde, je ne comprends pas. Pourquoi nous inviter ici pour nous faire rencontrer votre employeur? C'est vous qui lui disiez nous faire chanter? Certainement pas. Vous feriez mieux de vous expliquer. Très bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand je vous ai dit que j'étais le vieux majordome de M. Cadavre, c'était à la fois vrai et faux. J'ai été son majordome, mais ce n'était pas sa mort prématurée qui a mis fin à mon contrat de travail. Alors, quand avez-vous quitté? Quand ma femme a décidé de mettre fin à ses jours. Elle aussi subissait les maudites menaces de cet homme monstrueux. Il la détestait pour la même raison qu'il vous déteste tous. Il croyait qu'elle était fondamentalement anti-américaine. Oh,
Je suis vraiment navrée. Mais n'est-ce pas que nous sommes tous Canadiens? Il pensait qu'il n'était pas dans l'état des choses. Qu'un premier ministre est une femme corrompue. Qu'un docteur profite de ses patientes. Qu'une femme émascule son mari. Et ainsi de suite. Mais c'est ridicule. S'il était patriote à ce point, pourquoi pas tout simplement quitter le Canada et retourner aux États-Unis? Il a décidé que cette information lui serait profitable et qu'il en deviendrait riche. Le capitalisme. Qu'y a-t-il de plus américain? Certes, mais quel est votre rôle dans tout ça? J'ai été une victime, moi aussi. Enfin, ma femme l'a été. Elle avait des amis qui étaient des socialistes. C'était une erreur de jeunesse. Nous faisons tous des erreurs, parfois. J'ai juré qu'un jour je trouverais un cadavre derrière des barreaux. Et j'ai jugé que la meilleure façon de vous mettre libre en même temps, c'était de vous mettre face à face et de le confronter. Ainsi, tout s'explique. Non, rien ne s'explique. On ignore encore qui l'a tué. Il faut le découvrir dans les 39 prochaines minutes. La police va arriver. Oh mon Dieu, il ne faut surtout pas qu'elle vienne maintenant. Comment savoir lequel d'entre vous est coupable? Comment ça, lequel d'entre vous? Eh bien, ce n'est certainement pas moi qui suis coupable. C'est certainement l'un d'entre nous. Nous avions tous les mobiles immobiles et tous les moyens. Ah, parfait. Nous irons tous à la chasse électrique. Ce n'est peut-être pas nous. Qui d'autre est dans la maison? Juste la cuisinière. La cuisinière! Pourquoi tu es la cuisinière? Ouais, le souper n'était pas si mal. Vous étiez présenté dans un moment ici. Si j'étais le meurtrier, je vous tuerais sans hésiter. J'ai dit si. Écoutez, s'il y a un tueur professionnel ici, c'est elle. Je n'ai rien avoué. On ne fait pas chanter des innocents. Vous avez eu combien de maris? Les miens ou ceux de d'autres femmes? Les beaux. 5. 5. Seulement 5. Tes hommes sont comme des Kleenex. Doux, résistants et jetables. Eh bien, si ce n'était pas vous, qui avait le poignard? C'était vous, Madame Picard. Oui, mais je l'ai laissé tomber. Où ça? Je ne sais pas, quelque part dans le salon, parce qu'il faisait noir, je crois. Vous auriez tous eu la chance de le ramasser. En tout cas, emmenons le corps de la cuisinière dans le salon. Pourquoi? Je suis le majordome, j'aime que la cuisine reste propre. Dégueulasse. C'est dégoûtant. Oh, il y a du sang partout. Oh, ça coule partout. Oh, c'est dégueulasse. Mais, le cadavre est parti. Qu'est-ce que vous regardez? Personne. Enfin, qu'est-ce que c'est? Rien. Comment ça? Cadavre est disparu. Le cadavre de Monsieur Cadavre est parti. Il n'était donc pas un cadavre. Non, il était cadavre. On aurait dû s'en assurer. Comment? En lui tranchant la tête? C'est pas une mauvaise idée. Il faut le retrouver, il doit être quelque part ici. Est-ce lui? Les Nations Unies sont Ouais, il n'était pas mort, ce cadavre. Mais il l'était. Enfin, c'est ce que je croyais. Quelle différence est-ce que ça fait maintenant? Pour lui, ça fait une grosse différence. Peut-être qu'il y a vraiment une vie après la mort. La vie après la mort est aussi improbable que le sexe après le mariage. Peut-être que Monsieur Cadavre a tué la cuisinière. Et comment? Excusez-moi,
J'ai encore besoin de la salle de bain. Certainement, maman. De quoi s'agit-il, Wadsworth? Ah, ce sont les négatifs dont parlait le colonel Lucas. Mon Dieu, pourquoi les avez-vous gardés? Je disais un coup d'œil, Yvette, cela pour chacun. Non, merci. Je suis une dame. Ce sont mes photos, donnez-les-moi. Non, désolée, je suis aussi concernée que vous. Personne ne devrait les voir, sauf moi. Monsieur Cadavre est un cadavre à nouveau. Oh mon Dieu! Mais elle va s'évanouir. Il faut l'attraper. Je l'ai. Ne t'inquiète pas, madame. Désolé. Vous avez du sang sur les mains! Mais je n'y suis pour rien! Il y a de nouvelles blessures. Cette fois, il est vraiment mort. Mais pourquoi le tuer 2 fois? Tout à fait. C'est pas exactement nécessaire. Sauf s'il n'était pas mort la première fois. Mais c'est ce qu'on essaye de découvrir. On veut savoir qui l'a tué, où et avec quoi. Bon, pas besoin de crier. Je ne suis pas en train de crier. D'accord, je crie, je crie, je crie, je crie. Bon! Mettons les corps sur le canapé. Commençons avec la cuisinière. Pas de chance sur le corps. Maintenant, Monsieur Cadavre. Oh, il pèse des tonnes. Oh, il s'appuie dans le col. Oh, il pue. Qui avait le bougeoir? Moi, mais je l'ai déposé. Vous avez tous eu accès. Regardez. Nous avons encore toutes ces armes. La corde et la clé anglaise, le tuyau de plomb, le poignard et le revolver, et le bougeoir. Je suggère qu'on les enferme dans le placard et qu'on enferme la clé. Bonne idée. Mais que faites-vous de la clé? Je la mets dans ma poche. Mais pourquoi? Mais quelle sensibilité, hein? Pas si vous êtes le meurtrier. Je ne le suis pas. Mais si vous l'étiez? Bon, j'ai une meilleure idée. Nous allons la jeter. Oh, je m'excuse de vous déranger, mais j'ai une panne sur la route d'à côté. Je voulais tout simplement donner un coup de téléphone. Un instant, s'il vous plaît. Mais bien sûr, entrez, s'il vous plaît. Oh, merci. Ah, Eh bien, où est-il? Quoi? D'accord? Non, le téléphone. Attends, quel corps? Ah d'accord, il n'y a pas de corde dans le salon. Parfait. Mais il y a un téléphone dans la bibliothèque. Ok. Gentil ce matin, quand vous aviez fini, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, c'est moi. Non, je ne vais pas faire encore arrêter par la police. C'est juste que... Attends. C'est qui Sarah? Où est la clé? Dans ma poche. Non, la clé du placard. Où l'avez-vous mise? Vous voulez toujours que je la jette? Oui! Bon, et maintenant,
Walter, je veux m'en aller. Non! Pourquoi? Il faut découvrir la vérité. Nous sommes tous dans le même bateau ici. Si vous partez, je sais que vous les avez tués, tous les deux. Moi aussi! Walter, vous regretterez un jour m'avoir fait ça, lorsque nous serons seuls. Blanc, aucun homme ne serait assez timbré pour être seul avec vous. Moi, j'ai besoin d'un remontant. Moi aussi. Je vérifie tout simplement. Tout va bien? Oui, 2 cadavres. Tout est en ordre. Walter, ai-je raison de croire qu'il n'y a personne d'autre dans la maison? Non. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah non, j'ai dit non en voulant dire oui. Un non en voulant dire oui? Je veux une réponse précise. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre à la maison, oui ou non? Ah non. Non, il y a quelqu'un d'autre ou non, il y a personne? Oui. Pour l'amour de Dieu, vous ne croyez pas qu'on devrait faire sortir cet homme avant qu'il se rende compte de ce qui se passe ici? Oui, On ne peut pas le jeter dehors dans cet orage. oui, mais s'il reste ici, il y aurait besoin de petits soupçons. On le jette dehors et les soupçons seront plus grands. Soupçon, j'en aurais déjà à sa place. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il n'est pas important qu'il reste encore fermé pendant une demi-heure. De toute façon, la police va arriver. Il y a 2 morts en plein milieu du salon. Écoutez, je suggère que nous adoptons une stratégie militaire. On se sépare et on fouille la maison. On se sépare? Il nous reste très peu de temps. Mettons-nous... Deux par deux. 2 par 2. Oui. Une seconde. Supposons que l'un de nous soit le meurtrier. La personne qui est avec va inévitablement se faire tuer. Ce qui faciliterait l'identification du tueur. Mais ça ferait aussi un autre mort! C'est la guerre, Peacock. Les pertes sont inévitables. On ne fait pas d'omelette en constitue. Tous les cuisiniers te le diront. Je lui demanderai, mais elle est morte. Vous voulez vraiment prendre un tel risque? On a un choix. Non. Alors, j'imagine que vous avez raison. Bon, d'accord. Mais il fait très noir en haut et j'ai très peur du noir. Qui viendra avec moi? Moi? Non, merci. Je suggère que nous choisissions les couples à travers un jeu de roche-papier-ciseaux allumette. Celui ou celle qui a joué le même jeu que l'autre serait ensemble. Voyons voir. Premier Peacock, vous allez prendre le sous-sol. Tarde et Scarlett la cuisine. Green et Yvette, le 2e étage. Le blanc et moi le reste. Ah, j'ai entendu un rat. Ne t'inquiète pas, il ne te fera pas mal. En fait, vous êtes sans doute cousins. Il y a quelqu'un? J'arrive et je suis armée! Je suis soulagée de vous voir, car depuis qu'on m'a enfermé ici, l'inquiétude me ronge terriblement. Pourquoi qu'on m'a enfermé dans cette chambre baraquelée? Qui sont ces gens bizarres qui font la fête? Et pour une raison quelconque, mon ancien employeur se trouve parmi eux!
tirer dessus. Vous auriez pu nous tuer, vous savez. Je ne peux plus endurer des énervements. Qui d'entre vous l'avait tué? On l'a trouvé comme ça. Mais comment il peut entrer? La porte était verrouillée. Je vous ai dit, on l'a trouvé comme ça. Yvette, comment as-tu pris le revolver? Le placard était aussi verrouillé. Non, il était ouvert. Venez voir. Tout ceci est trop étrange pour être une coïncidence, Yvette. Je n'en crois pas ça un mot. Vous me prenez pour une cloche. Peut-être qu'ils s'en iront. Je vais répondre. Non! Et je n'ai rien caché. Je ne suis pas le coupable. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'ai trouvé une voiture abandonnée près de l'entrée de cette maison. Est-ce qu'un conducteur a sonné à votre porte à la recherche d'aide par hasard? Non! Il semble y avoir une différence d'opinion. Non! Je peux utiliser votre téléphone? Ah. Oui, bien sûr. Vous pouvez utiliser celui qui se trouve dans notre... Veuillez me suivre à la bibliothèque, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Servez-vous, madame, dans une vaste sélection. Et maintenant? On aurait dû lui dire. Ah, c'est facile de le dire maintenant. Je l'ai toujours dit. Oh, c'est assez. Le principal, c'est de nettoyer cet affreux dégât. Oh. Laissez-moi sortir. Vous n'avez pas le droit de m'entendre ici. Je vous arrêterai pour la séquestration des agents, pour l'obstruction des agents dans l'exercice de sa fonction et pour le meurtre. Comment ça, toi, hein? Je voulais juste dire ça pour vous faire ouvrir la porte. Ah! Comment m'avez-vous envoyé là-dedans? Et pourquoi recevez-vous des appels de M. Edgar Hoover? Monsieur Edgar Hoover? Oui, le chef de la FBI est sur la ligne. Pourquoi l'avez-vous à l'écoute? Eh bien, il écoute toutes les lignes. Pourquoi pas la mienne? Excusez-moi, écoute. Vous avez l'air hors de vos assiettes. Que s'était passé ici? Ah, vous savez, la foudre, le tonnerre, quelqu'un s'est coupé, du sang partout. Tiens. Ah bon? Monsieur l'agent. C'est bon. J'ai compris tout ce qui se passe ici. Je peux tout vous expliquer. Ce n'est pas... Aucun besoin. Vous en êtes sûr? Mais bien sûr, vous êtes au Canada. Ne savez-vous pas que c'est un pays libre? Je ne savais pas qu'on était libre à ce point-là. Je peux téléphoner? Faites comme chez vous. Mais pourquoi l'avez-vous encore enfermé? On n'a pas encore fini de fouiller la maison. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. La police va arriver dans un quart d'heure. La police est déjà ici. Chut. Allez, on y va. Fermez la porte. Est-ce qu'on s'en reconnu? Oui, et pas seulement mon visage. Ils connaissent mon corps par cœur. Oh, mais c'est vous! Oh, finalement,
dire qu'il se passe des choses étranges ici. J'ai presque l'impression que je suis en danger. Tu ne m'impressionnes pas. Puis 3 imbéciles, 21 imbéciles. Oh mon Dieu! Deux meurtres. Après ce bal, mais j'ai entendu un coup de feu. Moi aussi. Moi, j'ai entendu la porte d'entrée craquer. Mon Dieu, c'est peut-être le tueur qui a filé. 3 meurtres! Au moins, elle peut plus que marque de meurtre dans nos tympans. En tout, ça fait 6. Ça devient sérieux, là. J'ai eu le revolver, mais je l'avais laissé tomber juste. Ça y est. Je sais qui est le tueur! Comment? Et je peux vous expliquer exactement ce qui s'est passé à propos de ces événements pour que vous compreniez la soirée étape par étape. Donc, au début de la soirée, était dans la bibliothèque, prêt à vous servir un verre de champagne. Moi, j'étais dans cette pièce. Je le sais parce que j'y étais. Ensuite, j'ai appelé la cuisinière, Madame Ho, qui était encore bien vivante et qui aiguisait ses couteaux pour le dîner. Ensuite, on a sonné à la porte et c'était vous. Oui. J'ai pris votre manteau. Je vois que vous êtes le colonel Moutard. Je vous demande d'utiliser votre pseudonyme et vous dit qu'il ne faut absolument pas utiliser votre patronyme. C'est là qu'Yvette vous voit. Elle vous sourit. Elle vous sert un verre de champagne. Et on sonne encore à la porte. Et c'est le blanc, toute pâle et tragique. Je la fais entrer. Je la présente au colonel. Bonsoir. Ensuite, je vois qu'elle et Yvette se connaissent. La foudre tombe, le tonnerre gronde et pour vous sauver d'une histoire à dormir debout, Trop tard. vous arrivez un par un. La cuisinière frappe le gong et vous vous installez. Si ma mémoire vous sert, Picard était ici, John ici, Scarlett ici, Green ici et le blanc ici, Moutarde ici. Mais c'est assez libre. En tout cas, vous avez tous révélé que vous avez reçu une lettre. Vous avez une lettre, et vous avez une lettre, et vous avez une lettre, et vous avez une lettre. Arrivé au point! Point, c'est le chantage. Tout ceci a eu lieu après le dîner. C'est exact d'ailleurs. Je crois bien que Tom était ici, Picard ici, ou Arrivé Scarlett. au point! J'y arrive. Monsieur Calab va chercher ses secrets de son sac. Monsieur Calab est à l'univers. Ça fonctionne de Monsieur Calab, c'est par terre. Mort selon Il était mort. S'il était vraiment mort, pourquoi se ferait-il assommer par un bourgeois seulement quelques minutes plus tard? Exactement. Alors, pourquoi M. Cadavre fait-il semblant d'être mort? Eh bien, c'est parce qu'il a compris que son coup a échoué et que c'était à lui qu'étaient destinées ses balles et non pas moi. Regarde, elle lui a à peine éclairé l'oreille. Alors, il a donc compris que la seule façon d'échapper à une mort certaine était de faire semblant qu'il était réellement mort. Donc, la personne qui m'a pris le revolver des mains voulait le tuer. Oui, mais rappelez-vous de ce qui s'est passé ensuite. Picard prend un verre. Vous dites, on l'a peut-être empoisonné. Ensuite, nous l'asseyons. Celui il fallait que sa thèse. Ensuite, d'autres moments. Yvette, la bibliothèque, ils la trouvons. Et l'un de nous est absent. Et oui. Et cette personne, tu peux être la cuisinière. Qui de nous est absent? Vous le savez? Je le sais. Alors que nous essayons de calmer Yvette, l'un de nous est resté dans la bibliothèque et s'est faufilé dans la cuisine par sa deuxième porte. Mais ça n'a aucun sens. On l'a repéré quand il nous a rejoints. Pas si ils ont attendu que nous retournions dans la bibliothèque quand Yvette a dit que le tueur était parmi nous pour nous rejoindre. Une porte qui relie la bibliothèque et la cuisine? Comment savez-vous au sujet de son existence? Je suis le majordome, je sais tout.
Alors, selon votre théorie, vous pourriez être le tueur. Ne soyez pas ridicule. Si j'étais le tueur, pourquoi vous dirais-je comment j'ai fait le coup? Eh bien, qui donc connaissait ce passage? N'importe qui aurait pu le voir. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as assassiné la cuisinière? Ouais, le souper n'était pas si mal. Vous l'avez déjà conté, cette blague-là. Ce que je veux dire, c'est que la cuisinière n'avait rien à faire avec Monsieur Cadavre. Mais bien sûr que si! Vous ne voyez donc pas? Si je vous ai tous fait venir, c'est que vous étiez tous impliqués dans le bien chantage de M. Cadavre. Vous n'aviez pas compris que les autres étaient aussi concernés? Quels autres? Yvette et la cuisinière. Non! De qui croyez-vous qu'il obtenait ces informations? Avant de vous faire chanter, il fallait qu'il apprenne vos secrets. Yvette et la cuisinière étaient ses informatrices. Alors, celui qui savait que la cuisinière était impliquée le tuer? Oui. Je le sais parce que j'ai travaillé pour M. Cadavre. Que la cuisinière a travaillé pour l'un d'entre vous. Qui? Vous avez reconnu Yvette. Inutile de le nier. Comment ça, inutile de le nier? Je ne nie rien du tout. Ah, une autre négation. Bon, c'est vrai. Je connaissais Yvette. Elle avait eu des liaisons avec mon mari. Et puis, je n'étais pas jalouse. Et vous aussi, vous connaissez Yvette. Oui, elle a travaillé pour moi. Ah, alors, ça veut dire que vous aussi, vous connaissez Yvette, colonel. Nous avions déjà décidé que vous étiez le client de Mademoiselle Scarlett. Alors c'est pour ça que vous voulez cacher ces négatifs. Des photos de vous et Yvette en flagrante délicto. Vous ne vous rappelez pas? Monsieur Cadavre menaçait d'envoyer ces photos à ma vieille mère. Le choc l'aurait tué. Oh, ça aurait été surprenant puisque vous avez dit que votre mère était morte avant la guerre. Il a un mobile. Un mobile? Vous en aviez tous. Dites-nous où et quand il a été assassiné. Vous ne connaissez toujours rien. Écoutez, nous revenons dans le salon avec Yvette. Monsieur Cadavre est finalement par terre. Donne-nous celle qu'il a vivant. Je vous dis que je suis Wardrobe et que je me présente comme le majordome. Et je vous dis que tout cela, c'était mon idée. Et nous nous rappelons qu'il y a une autre personne dans la maison. La cuisinière! Dans le corps mort. Oh, la cuisine! La cuisinière est bien morte. Nous étions tous ici, le dos tourné à M. Cadavre. Alors nous ne remarquons pas quand il se lève pour s'enfuir aux toilettes. Alors, nous retournons pour voir qu'il a disparu. Scarlett trouve les négatifs du colonel Moutarde sur la table. Moutarde éteint les lumières. Dans le noir, le tueur en profite pour poursuivre M. Cadavre, le tuer et le jeter aux toilettes, sans savoir que Mme Piquant y était déjà. La vieille dame croyait qu'il l'attaquait. Dans la commotion, la personne nous rejoint nonchalamment dans le salon. Tout ça en moins d'une demi-minute. Pourquoi? Pour causer la confusion. C'est réussi. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Voyons voir. Ouvrons d'abord une parenthèse. Le colonel Moutarde a un emploi top secret au Pentagone. Et le mari de Madame Leblanc travaille avec la physique nucléaire. Yvette était le lien entre les deux. Quel était votre travail top secret, colonel? Ah, je vais vous le dire. Il travaille sur la prochaine bombe atomique. Comment le saviez-vous? Vous pouvez garder le secret? Oui. Moi aussi. Ils sont complétés ça ensemble ou c'est le colonel qui a fait ça tout seul? Nous allons voir. Voyons les autres meurtres, d'accord? Quelle malchance pour cet automobiliste. Un homme innocent, arrivé au pire moment. Chance? Ce n'était pas de la chance, je l'ai invité. Ah. Voyons. Comment ça? C'est évident. Vous étiez tous soit les victimes de M. Cadavre
ou ses complices. Toutes les personnes qui sont mortes ce soir ont donné de l'information sur chacun et chacune de vous. Je les ai fait venir pour qu'ils témoignent contre lui. Il aurait tout avoué. Et le motoriste alors? Quel genre d'informations avait-il? Il était mon chauffeur pendant la guerre. Et que savait-il sur vous, au juste? Il savait que j'étais profiteur de guerre. Je volais les pièces essentielles des radios militaires et les vendais au marché noir. C'est de là que vient ma fortune. Mais je ne suis pas un tueur. Si, beaucoup de nos soldats sont morts parce que leur radio ne marchait pas. Et le policier, il travaille pour M. Cadavre aussi? Le flic était de Montréal. Je l'arrosais chaque semaine pour continuer à opérer. Monsieur Cadavre l'a pris. Dieu sait comment. Oh, quelle horreur! C'est juste du business, ma chère. Et le télégramme chantant? C'était une de mes patientes. J'ai eu une liaison avec. Monsieur Cadavre l'a appris. C'est pour ça que j'ai perdu ma licence. Bon, ben, mettons-la dans le salon avec les autres. Passe au salon, mets-la là-bas. Dans le salon. Bon, ça suffit. Bon. Maintenant, vous savez pourquoi les autres sont tous morts. Celui qui a tué M. Cadavre voulait aussi la mort de tous ses complices. Mais comment savais-tu qui étaient ses complices? J'avais deviné que cette chanteuse avait raconté toute mon histoire à M. Cadavre. Mais je ne connaissais aucun d'entre vous avant de venir ce soir. Écoutez, après avoir rangé tous les armes dans le placard et l'avoir fermé la clé, je vais pour jeter la clé, mais le motoriste est là, alors je ne jette pas la clé. J'aurais pu la mettre dans ma poche, et quelqu'un aurait pu la prendre. Nous étions tous tassés. N'importe qui aurait pu le faire. Précisément. Alors, le tueur vous arme, rien de plus facile, il prend la clé de ma poche, et nous nous séparons. Suite à la suggestion du colonel Moutarde. C'est vrai! C'était la suggestion du colonel! C'est ça, de fouiller dans la maison. Le tueur, lui, prend cause du partenaire, s'élance dans le salon, et trouve sur la table les preuves de M. Cadavre. La seule symbole de l'existence de son réseau d'information. Mais où sont ces preuves maintenant? Disparu, détruit. Le seul endroit possible. Ah, ça. Le tueur, connaissant maintenant toute l'histoire, s'élance dans le placard, en sort, la clé en pièces, s'élance vers la bibliothèque, ouvre la porte, et c'est quelques secondes plus tard. On trouve le motoriste mort. Précisément, nous vous trouvons devant la motoriste. Il va se court dans le placard, encore une fois, sort le revolver, tire trop haut au plafond, la sonnette retentit, et c'est tout de suite. Oh là là! Qui que ce soit, il faut qu'il s'en aille, sinon il va se faire tuer! Avez-vous pensé à la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu? Repentez-vous! Le royaume de Dieu vous est ouvert! Vous vous êtes évidemment trompé de maçon. C'est bientôt le jour du jugement dernier! Pour nous, c'est aujourd'hui, figurez-vous. Allez-vous-en! Mais vos âmes sont en danger! Ce sont nos vies qui sont en danger, imbécile! C'est clair que vous êtes amis avec le diable! Repentez-vous! Il est jamais trop tard! Merci. Nous enfermons le flic dans la bibliothèque, et nous oublions que le placard est ouvert. Ensuite, nous nous séparons. Le tueur prend encore une fois congé de son partenaire et coupe l'électricité. Ah! Non! Non, pas encore! Non! Non! Désolé, je vous ai fait peur. Vous faites exprès ou quoi? Il y a ensuite eu 3 meurtres de plus. Mais qui l'a fait? Regardons les meurtres un par un, d'accord? Professeur Plum, vous saviez que M. Cadavre n'était pas mort. Même les psychiatres qui ont peur du noir savent connaître la différence entre la vie et la mort. Vous tirez sur lui dans le noir et vous ratez, ce qui vous donne la chance d'aller le tuer plus tard, sans être aperçu. C'est évident. Je l'ai fait dans le noir. Mais je n'ai tué personne d'autre, par contre. Quelle raison avons-nous de vous croire? Vous, c'était vous qui avez tué la cuisinière, qui était d'ailleurs votre cuisinière pendant plus de 10 ans. Vous rappelez-vous votre erreur fatale? Au dîner, vous avez dit qu'on vous a servi votre recette préférée. Eh bien,
La cervelle de porc est une délicatesse de la cuisine philippine, mais elle est quasi introuvable à Montréal. Oh, c'est réellement ce qu'on a mangé. Moutarde. Colonel Moutarde, quand j'ai ouvert la porte pour le motoriste, vous l'avez reconnu tout de suite. Alors, vous avez pris la clé de ma poche et, quand nous étions deux par deux, vous séparez de Scarlett, vous ouvrez le placard et vous tuez le motoriste. C'est incroyable. Pas si incroyable que ce qui suit. Alors que je me dirige vers la chambre à coucher avec vous, oui, vous, le blanc, vous redescendez en profitant de la panne pour étrangler Yvette, car vous ne supportez pas que votre mari couche avec une autre femme. Bon, c'est vrai. J'ai tué Yvette. Je l'haïssais tellement. Des flammes tout au long de mon visage. Des flammes brûlantes, des flammes! C'est d'ailleurs durant cette même panne que Scarlett en profite pour se débarrasser du flic qui lui extorquait de l'argent. Vous l'avez tué avec un coup de barre de plomb, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous êtes qui? Sherlock Holmes? Donc, c'est M. Green que tu laisses à l'écran chantant. Je suis innocent. Il ne reste plus personne. Ça n'empêche rien. Ce n'est pas moi. Il manque le revolver. Celui qui a le revolver a fait le coup. C'est exact. Vous? C'était bien vous. J'allais vous exposer. C'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé de m'exposer moi-même. Je vous rappelle qu'il y a des dames ici. Vous croyez que c'était Monsieur Cadavre qui est mort? Pourquoi? Personne ici ne le connaissait avant ce soir. Ah, vous êtes Monsieur Cadavre. Une seconde. Si vous êtes M. Cadavre, j'y suis qui, moi? Mon majordome. Oh! Zut! Il était, comment dire, sans importance. Tout comme vous d'ailleurs. Je vous suis reconnaissant de m'avoir débarrassé de mon réseau d'informations. Maintenant, il n'y a aucune preuve contre moi. Ça m'a sauvé du temps précieux. Ceci n'a donc rien à voir avec la disparition de mon mari, le premier ministre Peacock ou les travaux top secrets du colonel sur la bombe nucléaire? Non, le communisme était une fausse piste. Mais la police va arriver dans 1 minute. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Pourquoi la police viendrait-elle? Personne ne l'a appelée. Comment? Vous voulez dire que... Oh, mais bien sûr. Pourquoi ne pas tous s'en tirer? On empile les corps dans le sous-sol. On ferme la porte à clé, on quitte un par un, et on fait comme si de rien n'était. Et vous continuez à nous faire chanter? Bien sûr! Pourquoi pas? Voilà pourquoi pas. Vous êtes un flic? On m'a planté ici. Comment du temps s'y prend pour planter des fruits? Très drôle. On m'a planté ici étant agent infiltré. Je suis avec la FBI. L'appel de M. Edgar Hoover, il était pour moi. Je vous avais dit que j'étais innocent. Alors, qui est le coupable? Ils sont tous coupables. Mais si tu veux savoir qui a tué M. Cadavre, c'était moi, dans le salon avec le revolver. Bon, chef, amenez-le. Je rentre chez moi coucher avec ma femme.